Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Mes chers compatriotes, l'année 2024 touche à sa fin. Quel changement le Togo, notre pays, a-t-il connu durant ces 12 derniers mois? La grande pauvreté qui entraîne la souffrance du peuple togolais depuis 20 longues années s'est accrue. La corruption a été amplifiée et généralisée. La violence d'État s'est installée. Et les deux sont érigés en méthode et mode de gouvernance au Togo. Au même moment, notre lutte s'est affaiblie à cause de nos divisions. L'histoire récente du Togo nous a montré avec éloquence que nous n'avons aucune issue possible dans la division qui entraîne l'éparpillement de nos efforts, de nos moyens. La diaspora togolaise et les forces républicaines en lutte sur le terrain doivent sonner le clairon de la remobilisation pour venir à bout du régime oppresseur et tyrannique de Faure Gnassingbé. Il s'agit de sonner le glas du système RPT UNIR, incarné par Faure Gnassingbé. Méditons ce que dit la sentinelle. La nuit est longue, mais le jour vient. Mes chers compatriotes, l'heure de l'unité est arrivée. L'heure de la liberté aussi. Il est grand temps que le peuple togolais dise à Faure Gnassingbé qu'il ne peut pas marcher sur le corps de plus de 500 Togolaises et Togolais en 2005 pour usurper le pouvoir du peuple souverain, tuer nos enfants, brûler nos marchés, organiser le pillage systématique de nos ressources, mettre notre pays en grand danger sécuritaire et continuer par régner impunément. Certes, le Togo n'a pas connu de guerre, mais le Togo compte plus de morts et de victimes que des États qui en ont connu. Faure Gnassingbé et ses acolytes doivent répondre de leurs actes. À vous, les acolytes de Faure Gnassingbé, Freedom Togo, MLN, rappelle que chaque compromission avec une dictature est toujours payée au prix fort. La règle ne souffre point d'exception. Dans son essai intitulé « Le prix de la compromission », l'écrivain et journaliste Norbert Zongo, de regrettée mémoire, nous enseigne que les peuples comme les hommes finissent toujours par payer leurs compromissions politiques. Avec des larmes parfois, du sang souvent, mais toujours dans la douleur. Dans l'analyse des 3 degrés de cette compromission, il rappelle que le premier niveau est constitué d'intellectuels opportunistes qui se servent de leurs connaissances livresques pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie. Le tyran peut voler, tuer, emprisonner, torturer. Il sera défendu, intellectuellement réhabilité par des cerveaux, entre guillemets, au nom de leurs propres intérêts. Résultat,
La plupart de ces intellectuels finissent par s'exiler, ou sont froidement exécutés, ou se suicident, entre guillemets, en prison. Les plus heureux sont ceux qui sont dépouillés de leurs biens et de leurs privilèges avant d'être jetés en pâture au peuple. Un tyran n'a pas d'amis. L'histoire des révolutions et l'actualité récente en Syrie, avec la fuite du dictateur Bachar el-Assad, en sont des témoignages vivants. Vous auriez donc été suffisamment avertis. Mes chers compatriotes, sans un changement de système de gouvernance, les efforts pour résoudre les problèmes structurels resteront vains. L'avenir du Togo repose sur la capacité des citoyens, des leaders éclairés et des partenaires internationaux objectifs à œuvrer ensemble pour instaurer un système plus juste, plus humain et respectueux des aspirations légitimes du peuple togolais. C'est l'objectif poursuivi par Freedom Togo MLM. Notre ambition est de reconstruire le Togo en l'engageant sur la voie de la justice, de la réconciliation nationale, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Il est impérieux de redonner espoir et moyens au peuple et de mettre le Togo sur le chemin de la prospérité et du développement. Un accent particulier sera mis sur les femmes et les jeunes. Peuple du Togo, je te présente l'unique vœu de Freedom Togo MLN. Que l'année 2025 soit la dernière année du régime de Faure Gnassingbé. Ce régime fortement usé, humainement, politiquement et économiquement prédateur, ne peut pas et ne doit pas survivre au coup d'État constitutionnel de mai 2024. Nous devons combattre ce crime imprescriptible par tous les moyens. Il s'agit, là, du plus sacré de nos droits et du plus impératif de nos devoirs, comme nous y exhorte l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992. La décision récente de non-admission du Togo au programme américain du Millennium Challenge Corporation, MCC, est la meilleure assertion de cette malgouvernance caractérisée par le non-respect des principes démocratiques, des libertés fondamentales et des droits économiques. Il faut en finir avec la corruption, la famine, l'impossibilité de se soigner ou d'instruire nos enfants. En finir avec la violence brute et les assassinats politiques. En finir avec la milice du tyranno, les embastillements pour des raisons d'opinion, les contraintes à l'exil. En finir avec la manipulation des textes fondamentaux et l'instrumentalisation des institutions de la République. En finir avec les ouvrages publics mal construits et mal entretenus. En finir avec les crimes économiques, financiers et environnementaux. Par conséquent, Freedom Togo, MLN, lance un appel patriotique à toutes les forces politiques et au peuple togolais à rester mobilisés et déterminés pour mettre un terme aux souffrances des Togolais en cette année 2025. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Vive Freedom Togo, mouvement de libération nationale. Vive la République. Vive le Togo libre.